Des promoteurs immobiliers qui sont donc très avantagés par l'État afin de booster cette politique d'accès au logement. Quel contrôle, quelle garantie pour la durabilité, la pérennité des logements qui vont être construits donc du point de vue du consommateur de ces logements? Oui, c'est une très bonne question. Vous pouvez nous faire confiance. Je pense que il y a un cahier des charges type qui a été donc élaboré par le ministère. Et le cahier des charges type est composé d'un ensemble de rubriques assez rigoureuses. Nous avons en au sein tous les spécialistes à la direction de la construction et de la maintenance. Nous avons des spécialistes à la direction de l'architecture, de l'urbanisme, etc., de la cartographie, qui se sont mis ensemble pour regarder un peu le contenu de ce cahier des charges type. Et donc, forcément, après, les agents de cette direction vont se déployer, vont se relayer sur les sites pour s'assurer donc du respect donc, de l'ensemble des prescriptions contenues dans ce document. Vous pouvez donc être rassuré. Mais ce que je voulais dire plus haut, revenir, l'ensemble des avantages fiscaux a été accordé parce que l'État veut procéder par une sorte de péréquation en réalité. Il est demandé aux promoteurs que pour bénéficier de ces avantages, il faut qu'à leur tour, le travail que l'État devait faire en amont soit réalisé par eux. C'est-à-dire, il s'agit des VRD primaires, de tout ce qui est voirie et réseaux divers primaires, pour quitter les grandes voies, pour accéder au site. Il faut les bitumer, il faut qu'il y ait des poteaux, de l'électricité, il faut de l'amener d'eau, etc. Il faut donc des supports de drainage des eaux. Anciennement, il revenait à l'État de le C'est faire. l'État qui devait le faire. L'État s'est rendu compte qu'il y a plusieurs manières de financer dans un pays. Exactement. Vous pouvez faire du financement direct en sortant de l'argent des caisses de l'État. Vous pouvez financer de manière indirecte par la fiscalité, mais c'est ce que l'État a choisi. Et j'ai noté que les promoteurs ont applaudi ces mesures. Tout le monde se trouve gagnant. L'État pense qu'il est gagnant. Les promoteurs pensent qu'ils sont gagnants. Et les acquéreurs sont les plus heureux. Puisque tout cela est fait pour que les coûts des loyers, des logements soient sous contrôle, plafonnés à 15 millions pour ce qui concerne les logements sociaux et économiques. Et on ne peut pas dépasser entre 5 et 15 millions si on veut entrer dans ce programme. Monsieur Mamadou Sanogo, nous arrivons au dernier virage de cette émission. Pour vous, qui êtes ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, une question. Quelle est la cité idéale? Pour nous, la cité idéale, c'est la cité où on va combiner l'ensemble des facteurs. D'abord, la partie conceptuelle, faite par les urbanistes, les architectes, le respect de ces normes qui ont été faites à la base. Ensuite, tout ce qui va suivre, les habitants eux-mêmes qui respectent donc, les normes édictées par ces spécialistes. La politique de l'État de Côte d'Ivoire pour l'assainissement, l'urbanisation, eh bien nous en parlions aujourd'hui dans cette première édition de Maisons et Cités. Maisons et Cités, plateforme de communication initiée par le Conseil national de l'Ordre des architectes à l'occasion de Archibat 2013. Monsieur Mamadou Sanogo, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mais en attendant, je vous attends pour l'édition numéro 2 de Maisons et Cités. À très bientôt.